Le concerto de l'asile origine d'une petite pièce, petite valse que j'avais composée pour la musique de scène de l'asile de la Pureté en 2004 pour le Théâtre du Nouveau Monde. Mon ami Alain Lefebvre, que je ne connaissais pas personnellement à l'époque, est à la création de la pièce et vient me trouver après pour me dire qu'il avait vraiment apprécié la valse de l'asile et est-ce que je serais d'accord pour lui en faire une version pour piano. Alors, j'entends cette valse, et c'est peut-être un peu plus fort que ce que Walter dit. La valse est géniale pour moi. Effectivement, j'ai parlé tout de suite après ça à Walter, en me présentant, en disant, écoutez, est-ce qu'il y aurait moyen de jouer cette valse? La valse a été tout de suite enregistrée sur Etiquette Analecta, et vous savez, dans le milieu du disque classique, on est très loin d'Adèle ou de Lady Gaga ou de Céline Dion, avec tout le respect que j'ai pour ces trois artistes. Mais la valse, sur ce disque qui était en même temps un hommage à la musique québécoise, nous parlons de dizaines et de dizaines de milliers de copies vendues, et tout d'un coup la valse se retrouve un peu dans les palmarès des jeunes, des pianistes, des moins jeunes, tout le monde veut l'entendre. De cette rencontre est née une amitié musicale, une amitié respectueuse, et dans mon cas une amitié admirative, et j'ai eu l'envie d'avoir quelque chose de plus vaste, de plus grand. Je ne savais pas exactement si ça allait être sur la forme d'une sonate, d'un concerto, etc. Quand l'idée du concerto, ayant germé, est devenue une réalité, à partir du moment où Alain et moi on s'est entendus, qu'il était pour créer le concerto que j'écrirais particulièrement pour lui, c'était pour moi une expérience, et ça le demeure, parce que l'expérience est loin d'être terminée, une expérience initiatique. Mais là, c'est la première fois que j'écrivais vraiment pour une personne que je commençais à bien connaître, pour qui j'ai non seulement une estime, mais pour quelqu'un que je connaissais de plus en plus. Parce que j'ai déjà écrit pour des solistes, mais que je ne fréquentais pas à un niveau personnel, ce qui n'est pas le cas du tout avec Alain. Et je sais ce qu'Alain aime faire. Je sais ce qu'il aime moins faire, et je sais ce qu'il aime pas faire. Et lui s'est rendu compte de la même chose vis-à-vis de moi, et on s'est apprivoisés tous les deux. De travailler le concerto de Walter Boudreau, là je m'extirpe de notre amitié, et je suis obligé de faire l'exercice de style, dans le sens que c'est un travail qui est très ardu. On se parle souvent 20 fois par jour pour vérifier chaque chose. Le concerto est passé à la loupe par le compositeur. Le pianiste, lui, très modestement, demande au compositeur des étapes, puisque nous sommes devant une partition extrêmement complexe. Et je dois faire l'aveu que ce n'est pas une écriture qui est, dont j'ai les codes, je ne les ai pas tous, au même titre que je ne les avais pas pour Coriano. Alors, la genèse de l'œuvre, elle va naître en janvier, sous les doigts d'un pianiste qui va essayer de rendre cette musique le mieux possible. Mais là où je n'ai pas de doute, c'est qu'autant j'étais sûr avec Mathieu, autant je suis certain que le concerto aura une vie extrêmement longue et qu'il sera un grand succès comme nous en avons besoin. On ne peut pas éternellement jouer les mêmes concertos. Il n'y a personne, que la personne ait 5 ans, 7 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 80, il n'y a personne sur Terre qui ne sera pas complètement bouleversé, parce que cette valse, elle est biologique, ce sont des cellules humaines. Le processus de la valse vient chercher dans le corps humain des choses qui nous rappellent un souvenir dans le code génétique. Les gens seront bouleversés à l'exécution de cette œuvre-là, parce que cette œuvre-là dépasse et déborde des cadres de ses prémices. Il y a plus maintenant que les notes, il y a plus que les rythmes là-dedans. Il y a une magie qui s'est développée. Et je me sens un peu comme l'apprenti sorcier. Tu sais, je suis allé dans mon laboratoire avec mon ami Alain Lefebvre et j'ai mélangé des ingrédients que je connaissais très bien dans une éprouvette. Et puis le résultat va bien au-delà
de mes plus grandes espérances, et ça me réconforte dans le fait que plus j'avance dans la vie, plus je maîtrise mon métier de compositeur au niveau de l'orchestration, de la manipulation des structures et de tout ce qu'on voudra qui est purement technique, comme Alain aussi. Et arrive un moment où, entre guillemets, la magie s'installe. Et elle vient d'où, cette magie-là? Je ne saurais le dire, mais je peux, en tant que détective, avoir des soupçons très forts que c'est dû à ce contact très particulier, très intime, unique entre le compositeur et l'interprète, qui a fait en sorte que 1 + 1 = 3.